Dans ce village, se faire soigner est devenu obligatoire. C'est la mesure radicale qu'a pris ce bourg de Calabre face au vieillissement de ses habitants. La population de Célia est passée en quelques années de 1000 à 500 à cause de la mortalité naturelle. Le village risquait, comme tant d'autres bourgs du sud de l'Italie, d'être rayé de la carte. Le maire a donc fait passer un arrêté municipal surnommé dans la presse « Interdiction de mourir ». Concrètement, il a mis en place un nouvel impôt de 30 € par an. La condition pour en être exempté, prouver qu'on a passé une visite médicale. J'ai rédigé cet arrêté pour envoyer un signal à la population, pour faire comprendre qu'il s'agissait de quelque chose d'important. Et les résultats sont là. Seulement un mois après l'arrêté, déjà une centaine de personnes ont pu faire leur analyse de sang. Et aujourd'hui, nous avons 230 personnes qui ont fait des analyses et des visites médicales. C'est presque 50% des habitants. Pour inciter les habitants à effectuer des contrôles plus souvent, un centre de soins a été ouvert dans le village grâce à des fonds européens. Des infirmiers et des spécialistes viennent régulièrement de la ville la plus proche. Ils reçoivent et suivent des dizaines de personnes âgées. Des patients qui auraient probablement renoncé à se faire soigner sans cette initiative. Parfois, il faut des mois pour avoir un rendez-vous médical à l'hôpital et ce n'est pas une bonne façon de s'occuper des personnes âgées. Mais ici, on a des contrôles réguliers tous les mois ou les 2 mois. Et pour moi, c'est vraiment une bonne chose. Les coupes budgétaires ces dernières années en Italie n'ont pas épargné le secteur de la santé. Il faut de la patience pour se faire soigner dans le public et beaucoup d'argent pour accéder au privé. Pour une visite médicale, j'ai dû prendre rendez-vous dans le privé et ça coûte cher. Et pour certains qui n'ont pas les moyens, ce n'est pas une option. Si vous payez, c'est sûr, vous avez tout de suite un rendez-vous. Sinon... Maintenir ses habitants en bonne santé n'est pas le seul projet du maire pour mettre un terme au dépeuplement de son village. Grâce à un autre chèque de Bruxelles d'1,5 million d'euros, le maire a aussi fait construire un parc de sport-aventure. Par ailleurs, une auberge de jeunesse et 2 gîtes vont ouvrir au printemps. L'espoir du maire, attirer des jeunes et relancer la natalité.